Dans son amour, Dieu la Père. Le message que je veux apporter a pour thème la puissance de la pensée. La puissance de la pensée. La pensée a une puissance. Pourquoi j'ai dit la puissance de la pensée? Oui, bien-aimés, nous déclarons des choses. Tout ce que nous disons, ça vient de quelque part. Amen. C'est-à-dire que tout ce que je peux déclarer, ça vient de quelque part. C'est-à-dire que ce que je déclare n'est que le fruit de quelque part. Amen. Et cet endroit invisible, cet endroit que toi et moi, on ne peut pas connaître, c'est la pensée. C'est-à-dire que lorsque je peux déclarer les mauvaises paroles à l'encontre d'un frère, ça ne vient pas du néant. Ça vient de ma pensée. Je sais ce que je dis. Vous voyez, quand une personne est atteinte de la maladie qu'on appelle la folie, comment on reconnaît que cette personne est folle? On reconnaît par quoi? On comprend qu'il y a maintenant des connexions entre la pensée et la bouche. C'est-à-dire, ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il fait. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque il peut t'injurier, pour lui, il se dit que c'est normal. Donc ça veut dire qu'il n'a rien à se reprocher. La pensée ne lui reproche rien. Donc, quand il vient manger ce que toi et moi nous disons que c'est sale, il met dans sa bouche, sa pensée n'arrive pas à lui dire que ça c'est sale. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc vous comprenez que la pensée, c'est très capital. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, c'est la bouche qui a parlé, mais d'abord Dieu a pensé. C'est pas du néant que Dieu a commencé à déclarer. Non, Dieu a déclaré parce qu'il est venu faire un constat. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Et quand Dieu, ton esprit, est en train de se mouvoir, il va constater qu'il y a les ténèbres sur la terre. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas de ténèbres, Dieu ne parle pas. C'est les ténèbres qui ont poussé Dieu à commencer à parler. Donc, ça veut tout simplement dire, quand Dieu a vu les ténèbres, il a commencé à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il n'y ait plus les ténèbres? Voilà pourquoi on dit la puissance de la pensée. Mais tu veux aller loin, tout dépend de ta pensée. Tu veux t'arrêter quelque part, tout dépend de ta pensée. Combien de gens aujourd'hui, ils partaient quelque part, ils disent que moi, je m'étais déjà dit, je vais m'arrêter seulement ici. Vrai ou faux? Mais on avance, il dit non, moi j'avais déjà dit que je vais m'arrêter ici. Il avait dit à qui? C'est sa pensée. Donc, il savait que quand je marchais là, dès que j'arrive ici, je m'arrête. La pensée, bien-aimée, c'est le fait de penser à quelque chose. D'imaginer ce qui n'est pas réel. C'est-à-dire, lorsque tu nous dis ta pensée, on peut te dire, tu vas le faire comment? Comment tu pourras faire ce que tu nous dis là? Comment tu pourras faire ça? Parce que ce que tu dis, dans ta pensée, tu vois ça tellement énorme que, quand tu expliques à ton bien-aimé, lui, il te voit et il voit ce que tu déclares. Il dit que non, il n'y a pas concordance entre ce que tu dis et ce que tu es. Pourquoi? Parce que ta pensée a une puissance. Parce que ta pensée va au-delà de ta personne. Notre premier passage, c'est dans le livre de Philippiens 4. Philippiens 4 au verset 8. Qu'est-ce que Paul nous dit? Paul dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout
qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai. Ça veut dire que dans toutes ces choses, il y a le contraire de ces choses. Maintenant, toutes ces choses-là, il dit que doit être quoi? L'objet de vos pensées. Ou au cas contraire, dans sa pensée, je peux mettre le contraire de toutes ces choses. Vous comprenez? Maintenant, lui, il dit que toutes ces choses-là soient l'objet de vos pensées. Ça veut dire que dans ma pensée, je ne dois penser qu'aux choses pures. Je dois penser qu'aux choses vraies. Je dois penser qu'aux bonnes choses. Et c'est ça qui fera ce que je puisse manifester tout ce qui est dans ma pensée. Parce que ma pensée est une puissance. Parce que ma pensée n'est pas un hasard. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Mais dans Jean 1:1, on dit quoi? Au commencement était quoi? La parole. Et cette parole était avec Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole était Dieu. Cette parole n'est pas sortie du néant, non. Parce que cette parole, avant qu'on voit cette parole se manifester, il a d'abord eu quoi? La pensée. La création n'est pas le fruit d'un hasard. La création est le fruit de quoi? De la pensée. Celui qui construit une maison, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est le fruit de quoi? De la pensée. Mais si tu es en train de jouer, c'est pas la faute de quelqu'un. C'est la faute de quoi? De ta pensée. Tellement que dans ta pensée, tu te dis que pour que quelqu'un soit élevé, on doit le pousser. Ça reste dans ta tête. Donc même comme si on va dire qu'un tel a été élevé, toi seulement, oh, quelqu'un. Donc pour toi, on ne peut pas élever quelqu'un sans qu'il soit poussé. Mais tu dois changer ta pensée. Tu veux voir la main de Dieu, tu dois faire quoi? Changer ta pensée. Ici, là, oh, tu vas aller loin, fais ça, tu vas aller loin. Toi, tu as fait, tu n'es pas allé loin. Mais comment maintenant? Parce que tu as suivi quoi? La pensée que les bien-aimés t'ont dit. Oui, bien-aimé, tu dois savoir une chose. Que tout ce que tu peux recevoir dans ta vie, tout ce que tu peux voir dans ta vie comme gloire, tout cela ne dépend que de ta pensée. La Bible dit ceci: fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il ne te donnera pas ce que ta bouche désire. Parce que la bouche peut être notre faux. Je peux te dire que ça dont je t'aime, dans mon cœur je t'aime pas. Voilà pourquoi quand Eliab est sorti devant Samuel, la Bible dit que pour Samuel, c'est Eliab qui était roi. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit ceci: lorsque on avait choisi Saoul, roi d'Israël, Saoul était le plus balèze de tout le peuple et le plus élancé de tout le peuple. On précise ça. Or que tout ça, c'est le côté quoi? Physique. Voilà pourquoi quand Samuel voit Eliab avec la carrure, avec sa forme, il dit, celui-là est comme Saoul. Donc voilà pourquoi c'est lui qui est le roi. Dieu dit non. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Moi je regarde à quoi? Au cœur. Parce que c'est le cœur qui est le siège de tout. Voilà pourquoi Dieu dit, si tu fais de moi tes délices,
je te donne pas ce que ta bouche désire. Non, c'est ce que ton cœur désire. Parce que le cœur, c'est le vrai toi. Mais beaucoup de gens se battent à voir la gloire de Dieu. Mais ils ne voient pourquoi. Il y a un problème du quoi? Du cœur. Dieu sait que le cœur est faux. Tu peux nous bombarder des versets. Les versets ne veulent pas dire que tu aimes Dieu. Non, tu aimes Dieu, c'est dans le cœur. Or, Dieu ne regarde pas les versets. Dieu regarde le cœur. Pendant que tout le monde acclame les versets, Dieu acclame le cœur. Dieu acclame le cœur. Voilà pourquoi il ne peut pas te donner ce qui sort de ta bouche. Il choisit ton cœur. Parce qu'il sait que Jésus a dit quoi? Il dit, ce n'est pas ce qui sort, et ce n'est pas ce qui rentre, qui souille l'homme. C'est quoi? Ce qui sort. Parce que ça vient d'où? Du cœur. Parce que tout vient du cœur. Donc tout vient de quoi? De la pensée. De la pensée. Ézéchiel 44. Il nous a dit quelque chose. 44, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Écoutez bien ce qui est dit dans la Bible. La Bible dit ceci. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tchadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang. Dit le Seigneur, l'Éternel, ils entreront dans mon sanctuaire. Ils s'approcheront de ma table pour me servir. Ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, pas extérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison, ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Écoutez maintenant, ça c'est à l'intérieur. Maintenant, à l'extérieur, on dit lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront leurs vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Pourquoi Dieu te dit ça? Pourquoi celui qui a fait le service, il doit enlever ses habits? Écoutez, mais il dit quoi? Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements, pas par leurs mains. Par quoi? Par leurs vêtements. Donc le vêtement que le sacrificateur a porté pour remettre ses vêtements, il doit les enlever. Pourquoi? Parce que quand il va sortir, tellement que ses vêtements sont remplis de la gloire de Dieu, celui qui n'est pas purifié en touchant, il sera purifié. Donc c'est comme si Dieu interdit la purification. C'est comme si Dieu interdit à une personne de faire quoi? De se sanctifier. Or, ce que Dieu faisait, c'est intégrer une prophétie. Or, le souverain sacrificateur selon Aaron n'est pas selon l'ordre de Melchisédek. Donc voilà pourquoi celui qui devait rentrer, comme c'était à tour de rôle, il n'avait pas le droit de ramener ses habits à l'extérieur. Parce que ses habits étaient réservés à qui? Au véritable souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Et dans Luc 4, qu'est-ce qu'il nous est dit dans Luc 4? Luc 4, 16 à 21. Luc 4, 16 à 21. Il est dit ceci. Il se rendit à Nazareth, là on parle de Jésus, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire quoi? La lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, écoutez maintenant,
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer livres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roulait le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Au verset 21, il est dit ceci. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est-ce que ici on nous a dit que Jésus, en sortant, il a enlevé ses habits? Il dit que l'Esprit du Seigneur a fait quoi? M'a oint. Donc, tel qu'il est rentré, l'Esprit vient de le oindre. Mais quand il est fini, il dit quoi? Ce que vous venez d'entendre dans les Écritures vient de faire quoi? De s'accomplir. Les mêmes vêtements que Jésus est rentré dans la synagogue, c'est les mêmes vêtements que Jésus est sorti des synagogues. Mais or, il était dit au sacrificateur, quand il devait rentrer, en sortant, il fait quoi? Il doit laisser les vêtements. Ça veut dire quoi? L'onction que Jésus a reçue, il est sorti avec quoi? Cette onction. Oh, le souverain sacrificateur, quand il rentrait avec l'onction, quand il rentrait sans onction, il recevait l'onction à l'intérieur. En sortant, il devait laisser l'onction là. Il repartait tel qu'il était venu. Oh, Jésus, il rentre, il dit, on vient de me oindre. J'ai reçu l'onction. Mais je vous dis une chose, que l'onction que je viens de recevoir, je suis venu vous faire quoi? Pour délivrer les captifs. Pour guérir. Et je vous dis que cette parole des Écritures, ça vient de s'accomplir. Mais comment est-ce que cette parole des Écritures, ça s'est accompli? C'est maintenant là où on nous emmène pour comprendre que la puissance de la pensée, mais tout vient de la pensée. Or, la pensée n'a qu'une seule source, c'est quoi? La parole de Dieu. Mais si tu vas avoir des bonnes pensées, mange la parole là. Respire ça, ronfle ça. Est-ce que vous savez que Abraham, si le peuple juif est allé 430 ans en Égypte, c'est par la pensée? Est-ce que vous savez ça? Ça n'a jamais été physique, hein? La Bible dit que Abraham eut en vision. C'était la vision. Dans la vision, il a mal fait, Dieu a puni le peuple. C'était pas dans le réel. C'était pas une histoire que ça te paraît comme non, c'est dans la vision. Donc, en désobéissant à Dieu dans la vision, Dieu dit quoi? Le peuple est puni. Waouh! À cause d'une vision. Vous comprenez, bien aimé? Vous comprenez la force de la pensée? Et qu'est-ce qu'on nous dit dans Marc 5 pour voir si ce que Jésus nous a dit, ça s'est accompli? Le livre de Marc 5, le verset 25 au verset 34, il est dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Or, que là-bas on disait quoi? Que le peuple soit comment? Ne soit pas sanctifié. Cette femme était quoi? Impure. Donc le souverain sacrificateur ne devait pas sortir pour rencontrer ce genre de personnes. Parce que ces gens de personnes, s'ils touchent son vêtement, ils seront quoi? Guéris. Il faut les éviter. Mais la Bible dit ceci. Atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empurant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Le vêtement que le souverain sacrificateur devait laisser au temple, Jésus est sorti avec.
Et quand elle entend que Jésus est là, elle est rentrée dans la révélation. Puisque la Bible dit ceci: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La Bible dit ceci: au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait touché cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en allant, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. On dit quoi? On dit car elle disait. Ça veut dire quoi? Car elle disait, si j'arrive seulement à toucher son vêtement. Mais j'aime ce que Jésus a dit. Jésus dit: qui m'a touché? Comme les apôtres étaient comme des yo-yo, ils ont dit quoi? Tout le monde te presse. Est-ce que presser et toucher c'est la même chose? Jésus a dit: qui m'a touché, pas qui me presse. Qui m'a touché? Parce que le toucher et le presser, ce n'est pas la même chose. Ne viens pas à l'église dans le but de presser Jésus. Non, viens à l'église dans le but de toucher Jésus. Parce que le miracle ne peut pas se faire dans les pressés. Oh, que presser Jésus, c'est une histoire de la foule. Oh, toucher Jésus, c'est une histoire de se démarquer. Si vous comprenez. Mais ce qui tue l'église, nous allons dans les départements pour presser Jésus. Quel département ils ont foutu à l'église? Quel département, quand on fait des activités, après le culte, il ressort quelque chose, je vais là-bas. Ça, c'est Dieu de le presser. Non, bien-aimé, va dans le toucher. Or, on ne peut pas toucher si on n'a pas une bonne pensée. Or, la bonne pensée n'est liée qu'à la révélation. Bien-aimé, voilà pourquoi tu es en train de forcer. Tu es en train de tout faire. Tu ne touches pas, tu presses. La foule là pressait Jésus. Tu presses Jésus, tu forces des choses. Ne force pas les choses. Choses de Dieu, ne force pas. Ne force pas les choses de Dieu. Tout dépend de quoi? De ta pensée. Pourquoi les choses n'arrivent pas? Cette femme, en voyant Jésus, elle a commencé à penser. Elle a commencé à penser. Le Saint-Esprit lui a fait comprendre: oh, mais pourquoi tu te plains? Les médecins là t'ont bouffé l'argent parce qu'ils n'ont rien à faire. Leur problème, c'est de soigner. La guérison ne vient pas d'eux. Parce que Jésus n'avait pas dit que l'Esprit de Dieu m'a oint pour faire quoi? Pour soigner. Non. Pour faire quoi? Pour guérir. Or, guérir et soigner, c'est pas la même chose. Dans le soignement, il risque, donc ça peut ou ne pas marcher. Or, dans la guérison, on avait dit que ça a totalement été guéri. Or, Jésus avait dit: je suis venu pour guérir et non pour soigner. Or, les médecins ne font que quoi? Ils font que soigner. Voilà pourquoi pendant 12 ans, les médecins ne l'ont que bouffé de l'argent. Mais quand cette femme a commencé à penser, elle s'est dit: oh, attends. Dans Ézéchiel, il est dit que le souverain sacrificateur, lorsqu'il devait sortir du très saint, il devait laisser les vêtements. Pourquoi? Pour empêcher des femmes comme nous, qui sommes impures, de toucher les vêtements. Mais je me suis renseigné qu'à Nazareth, quand cet homme avait prêché, en entrant et en sortant, il n'a pas changé d'habit. C'est le même vêtement. Si je touche ce vêtement, tout va s'arrêter. Mais c'est ça ton problème. Ne force pas les choses. Laisse Dieu t'emmener. Laisse Dieu t'emmener. Laisse Dieu t'emmener. Je dis à quelqu'un,
Dieu a deux types de fils. Il y a des fils que Dieu préfère, mais il y a des fils que Dieu aime. Aimer et préférer, c'est pas la même chose. Il y a des enfants que Dieu préfère, mais des enfants que Dieu aime. La Bible dit quoi? Jacob. La Bible dit que Dieu haït qui? Ésaü. Mais il aima qui? Jacob. Toi, quand tu fais des choses, tu veux qu'on te préfère ou qu'on puisse t'aimer? Celui qu'on aime, même quand il fait des dégâts, on le supporte. Mais celui qu'on préfère, on l'utilise à cause de son talent. On exploite ce que tu es. Dès qu'on trouve qu'il n'y a plus rien, on dit, parce qu'on le préfère par rapport à son talent. Mais celui qu'on aime, qui a le talent, on va le supporter. On va former celui qu'on aime. Après, la Bible a dit, la Bible n'a pas dit que Dieu a ton préféré. Non, Dieu a fait quoi? A ton aimé. Parce que dans le préféré, il y a un intérêt. J'aime le frère Christian, c'est mon frère préféré. Parce que il me donne 500 chaque semaine. Préféré, c'est ça. Voilà pourquoi, le jour que je lui demande, il ne me donne pas. Il a dit, non, je vais commencer à me plaindre chez lui. Par contre, on te préfère, on ne t'aime pas. On te fait semblant qu'on t'aime, on ne t'aime pas, on te préfère. Ah, moi, j'aime seulement le frère interne. Tu ne l'aimes pas, tu le préfères. Quelqu'un qui veut donner un cadeau, il donne à celui qui a déjà, parce qu'il préfère. Il sait qu'ici, quand je donnerai, le jour que j'aurai un problème, lui aussi peut me donner. Hein? Puis une préférence, c'est pas l'amour. L'amour, c'est quand je donne à un bien-aimé qui n'a rien. Parce que lui, il ne peut rien me donner, mais moi, je lui ai donné. Vous comprenez? C'est ça. Oui, bien-aimé. C'est ça ce qui se passe. Tout part de notre pensée. Qu'est-ce qui fait l'objet de ta pensée? Quelqu'un qui est venu à l'église, même pas un mois, ouah, c'est comme un avion, il fait que voler. Mais toi qui as fait 10 ans, toi qui as fait 20 ans, les choses ne volent pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait que tes pensées ne sont pas pures. Celui qui est arrivé là, bien sûr qu'il ne connaît pas la Bible, mais il s'est donné à fond. Dieu a dit que tu sois illettré ou pas, je m'en fous de ça. Comme tu t'es donné à fond, mon fils, je t'utilise. La Bible dit que Jésus aimait Jean. Mais la Bible n'a jamais dit que Jean aimait Jésus. Il faut lire la Bible, hein. On dit que c'est Jésus qui aimait Jean, mais pas Jean. On n'a jamais dit que Jean aimait. Sinon, on devait dire Jésus aimait Jean et Jean aussi l'aimait. On n'a pas parlé de Jean. Mais je sais, il y a un disciple qui a dit à Jésus, Seigneur, qu'il ne plaise à Dieu, tu ne mourras. Ça veut dire quoi? Je suis prêt à mourir pour toi. Jésus, bien sûr, Jésus a dit, arrête de moi, Satan. Bien-aimé, tu peux chercher Dieu en tâtonnant, mais Dieu voit le dévouement. Dieu a vu, mais pourtant celui qui dort sur ma poitrine, c'est Jean. Mais Jean n'a pas dit ça. Je lui ai dit que je vais mourir, il n'a pas regretté la poitrine du maître. Non, mais celui qui ne dort pas sur ma poitrine a dit, il est prêt d'empêcher le plan de Dieu. Waouh! Mais c'est le même que j'ai dit. Ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père. Et tu es pierre, sous cette pierre, je vais bâtir quoi? Mon église. Il n'a pas dit ça à Jean. Parce que si l'amour de Jésus sur Jean, c'était un amour qui était lié au côté charnel de Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Vous comprenez? 100% homme, 100% Dieu. Donc Jean aimait Jésus. D'abord, il y avait quoi? Ils avaient un problème d'affinité avec Jésus. Parce qu'on dit que la mère de Jean, qui est Salomé, était parmi les sœurs de Marie. Vous voyez un peu dans le côté là. Voilà pourquoi Salomé peut dire à Jésus, je veux que mon fils, l'un soit à ta droite, l'un soit à ta gauche. Parce que pour lui, c'est une histoire de famille. Or, qu'il ne savait pas que l'élection ne vient pas par la famille, non. L'élection vient par la pensée. Or, la pensée, c'est qui? C'est Pierre qui est prêt à empêcher le plan de Dieu parce qu'il veut me défendre. Voilà pourquoi je donne la clé à Pierre. Voilà pourquoi Pierre peut tomber. C'est le disciple qui a tombé plus que tous les disciples. Mais cela n'a pas empêché Jésus
Il lui donne la clé. Même quand Jésus a dit, arrête de moi Satan, mais il a toujours remis la clé. Pourquoi? Parce qu'il savait ce que Pierre était capable de faire pour lui. La preuve en est, la Bible dit, quand les soldats sont venus, Pierre c'est le seul qui a coupé l'oreille. Vrai ou faux? C'était charnel, mais c'est pas quoi? Amour. Vrai ou faux? Il a défendu Jésus. C'était charnel, mais il prenait des positions au cas où. Bien-aimé, oui, tu peux nous dire que tu aimes, mais ta pensée. Mais Dieu, il connaît ta pensée. Il sait que dans ta pensée, tu es faux. Dans ta pensée, ce n'est pas ce que tu nous montres ici. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Jacques 4, le verset 1 à 3. Jacques nous dit quelque chose. Jacques nous dit ceci. Écoutez bien. D'où nous viennent les luttes? Et d'où nous viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez. La convoitise, elle est physique ou elle est à l'intérieur? C'est à l'intérieur. C'est pas ça. Il dit quoi? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. On n'a pas parce qu'on ne demande pas. Mais avant, il a parlé des envieux. On est dans la convoitise. Mais c'est comme si on dirait, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. C'est comme s'il encourage des envieux. Et que tu comprends? Et les querelleurs à faire quoi? À demander. Mais j'aime maintenant le verset 3. 3 dit quoi? Il dit, vous demandez. Celui qui dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Autrement, je peux dire, dans le but de satisfaire tes pensées. Parce que les passions, c'est invisible. C'est-à-dire quoi? Quand je demande à Dieu, celui qui demande, que Jacques dit, il demande là, c'est celui qui est envieux. C'est celui qui convoite. Mais Jacques dit, tu ne demandes pas. Mais il dit encore, tu demandes et tu ne reçois. Pourquoi tu demandes mal? Dans quel but? Parce que tu veux satisfaire ce qui est dans ta pensée. Ça veut dire quoi? Tu es un faux frère. Voilà pourquoi on peut tous se tenir ici. Chacun en termes de l'adoration. En adorant. Dieu sait que cela c'est un faux. Cela c'est un vrai. Cela il est faux. Cela... Même si tu chantes, même si tu pries, Dieu sait que tu es faux. C'est pas ce que tu dis qui impressionne Dieu. C'est ce que tu penses. Bien-aimé, le frère Jean a une chanson ici. Une chanson où on dit Jésus t'aime et Jésus m'aime. Où tu dis Seigneur je t'aime. Une chanson comme ça, tu dis Seigneur je t'aime. Mais toi-même tu dis que Seigneur je t'aime. Mais tu sais que tu es deuxième femme ou tu as encore des copines à l'extérieur. Tu aimes Jésus vraiment? Jésus sait que tu l'aimes pas, tu es le mensonge. C'est pour nous faire plaisir que tu dis que tu aimes Jésus. C'est ça le problème. Ça n'impressionne pas Jésus. Pourquoi tu as chanté Jésus je t'aime? Le thème, c'est quoi, c'est Jésus? Ça impressionne les hommes, pas Dieu. Bien-aimé, notre problème, ce sont nos pensées. C'est ça qui fait obstacle à voir la main de Dieu. Cette femme, elle a commencé d'abord à penser avant d'aller toucher le pan de Jésus. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Elle s'est pas levée un matin et dit je touche le pan. Non. La Bible dit que elle a d'abord entendu que c'était Jésus. Oui, bien-aimé. Nous avons l'esprit de Christ en nous. L'esprit de Christ, c'est cet esprit qui est là et qui nous conduit. Paul nous parle plus de Christ que de Jésus. Vous savez ça?
Lisez les épîtres de Paul. Il parle plus de Christ que Jésus. C'est les évangiles où on parle plus de Jésus que de Christ. Jésus, c'est celui qui est assis au trône. Mais celui qui est revenu, c'est Christ. Vous comprenez? Voilà pourquoi on ne nous appelle pas les jésuites. On nous appelle qui? Les chrétiens. À cause de quoi? De Christ, pas de Jésus. Parce que l'esprit qui nous oint, c'est Christ. Quand Jésus dit, l'esprit de Dieu m'a oint, ça veut dire que c'est Christ. Celui qui est oint, Christ. L'esprit qui a oint Jésus, l'esprit qui a conduit Jésus au désert, l'esprit qui a donné à Jésus des victoires, c'est cet esprit qui est ici. C'est cet esprit qui nous conduit. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Bien-aimé, pourquoi tu es en train de perdre ton temps à avoir des mauvaises pensées? Même quand tu acclames parce que tu dois acclamer, parce que tout le monde acclame, toi tu acclames. Ne fais pas le faux. Parce que Dieu, il connaît ta pensée. Dieu, il sait ce que tu penses. Dieu, il sait ce qui est caché. Si Samuel s'est trompé, Samuel, l'homme de Dieu, le prophète, s'est trompé. À plus forte raison, nos pasteurs, ils peuvent aussi se tromper. Ils peuvent aussi t'élever, mais tu es faux. Ils peuvent aussi croire que tu es vrai, mais tu es faux. Le fait qu'on t'élève, ça ne veut pas dire que tu es vrai. Puisque Samuel, pour lui, si Dieu n'avait pas intervenu, il allait oindre Eliab. C'est ça, bien-aimé. Mais combien de chrétiens ont fait des promesses à Dieu parce qu'ils n'ont encore rien? Jacob n'avait rien. Il se retrouve à Bethel. Il pose sa tête sur une pierre. Il voit la vision. Et dans cette vision, il dit que l'Éternel est en ce lieu. On appellera ce lieu quoi? Bethel. Et Jacob, comme beaucoup de chrétiens, nous aimons faire des prières avec les impôts. On appelle ça, on l'arie les bimpouilles là. Il a dit quoi? Seigneur, si tu me bénis, je te ferai quoi? Je te donnerai la dîme de tout. Vrai ou faux? Mais vous allez voir, quand Jacob quitte ce Laban, Jacob ne vient pas à Bethel. Jacob s'arrête à Sichem. Or, Sichem veut dire tourner le dos. Or, Bethel veut dire la maison de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont ici, ils sont à l'église, mais leur dos est tourné. Amen. Vous savez les conséquences? Vous savez les conséquences? La fille de Jacob va être violée à Sichem. Vrai ou faux? Ah. Or, il avait dit à Dieu quoi? Si tu me bénis, la dîme. Où? Ici à Bethel. Mais quand tu quittes chez Laban, mais viens à Bethel. Mais il s'arrête à Sichem. Il fait quoi? Il tourne le dos à l'église. Beaucoup de chrétiens sont en train de prier ici, mais leur dos est tourné à l'église. Voilà pourquoi on a les problèmes de dîme. Il est là. Il est là, il prie avec nous. Mais il n'arrive pas à donner la dîme. Le dos est tourné. Il a un problème. Et après, tu veux voir la main de Dieu. Bien aimé, tu vas perdre le temps. Abraham n'a pas payé la dîme. Mais Abraham a fait quoi? Il a donné la dîme. Il a donné la dîme. Et en donnant, Abraham a prélevé. Beaucoup de chrétiens ne prélèvent pas la dîme. Beaucoup de chrétiens ne donnent pas la dîme, mais ils donnent le dixième. Or, le dixième et la dîme, il y a une grande différence. Voilà pourquoi vos vies là, c'est comme ça. Parce que vous payez la dîme, vous payez le dixième. Or, Dieu n'a jamais eu la pensée qu'on lui paye le dixième. Dieu veut qu'on lui paye quoi?
on lui donne quoi? La dîme. Or, la dîme, c'est un prélèvement. Ça veut dire quoi? Dès que je touche mon salaire, avant que je paye ma maison, je prélève déjà. Ça, prélever. Or, qu'est-ce que nous on fait? J'emmène d'abord l'argent à la maison, je pense, ça c'est ça. Après, c'est vous. Tu as donné le 10e. Tu n'as pas payé la dîme. Qu'on ne te monte pas. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train de travailler. Ah, bien aimé, tu vois que les choses comme s'ils n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'on a un problème, on ne veut pas prélever. Parce que Dieu, il aime toujours être le premier. Il faut le prélever. Or, le prélever, ça vient de quoi? De la pensée. Ne mange encore rien. Ne pense pas encore à ta maison. Sinon, ça sera quoi? Le 10e. Oh, Dieu n'a jamais dit qu'il faut donner le 10e. Il dit donner quoi? La dîme. Parce que dans la dîme, il y a le prélèvement. La dîme, c'est comme la sémence. Quand tu laisses une sémence dans un panier où il y a des fruits, la sémence va détruire d'autres fruits. Vrai ou faux? Quand tu laisses ta dîme, tu fais de ça le 10e, celui qui va détruire ce que tu as comme argent. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, ils travaillent. Ils gagnent soit les 1 million, les 500 000. Vous voyez leur vie. C'est comme si tu dis, mais toi tu gagnes quand même. Il fait ça. Mais ceux qui gagnent 200 000, il est en train de sourire même. Parce que lui, il prélève. Abraham avait prélevé la dîme. Or, le prélèvement, c'est la pensée. Bien aimé, qu'on ne vous prêche pas de la dîme, c'est une honte pour l'Église. C'est une honte. Ça montre que tu es un bébé spirituel. Voilà pourquoi moi, bien aimé, non, il y a d'autres statuts quand je lis, je dis ça c'est un bébé spirituel qui met des statuts. Pas que mettre un statut ne veut pas dire que tu connais. Ça va impressionner les gens. Waouh, quelle pensée. Cette pensée, toi tu vis la pensée en question. Bien-aimé, tu veux voir la main de Dieu. 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 Manifeste le prélèvement. Ne mélange pas ta dîme avec ce que tu as. Tu auras des problèmes. Voilà pourquoi, pour atteindre les bouts de moi, c'est comme ça. En Chine, on a dit que c'est le pays où les gens ne partent pas en retraite. En tête d'un Chinois, dès qu'il a 30 ans, il pense à démissionner, à être un affairiste. Vous comprenez? Ils ont travaillé. Pourquoi vous voyez à Chine, il y a beaucoup de millionnaires. Ils sont nombreux des millionnaires là-bas. Parce que dans sa pensée, je ne vais pas aller à la retraite. Vous voyez quelqu'un qui a travaillé, il ne reste que 2 ans de retraite. Il pense à une augmentation. Mais tu vas faire quoi 2 ans de retraite? Mais tu vas faire quoi? Non, bien-aimé. Il faut prélever. Il faut travailler ta pensée. Il faut travailler ta pensée. Il y a des gens qui ont commencé avec des petites choses, puis sont devenus milliardaires. C'est quoi la pensée? Toi-même, pour atteindre 2 mois, c'est un problème. Pourquoi? Dieu va protéger ça comment? Il dit, je veux menacer le dévoreur. Mais si toi tu ne prélèves pas, je vais menacer quoi, moi Dieu? Vous priez, vous ne recevez pas. C'est ça le problème de l'église de Jésus. On a un problème. Et on veut voir la main de Dieu. Mais la prière ne fera pas de toi un homme riche.
Tu as beau prier ici, les millions ne tomberont jamais. Il faut investir. Vous comprenez? Les prémices, c'est comme une alliance. Ça vient pour sauvegarder ce que tu as eu. La dîme, ça vient pour faire quoi? Ça vient maintenant pour faire à ce que cette sémence-là, ça puisse aller de bien. Mais maintenant, l'offrande, ça vient pour arroser. Arroser. Or que dans l'arrosement, parce que Dieu dit quoi? Il dit, tu verras si pour toi je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Or, quand on parle des écluses des cieux, on parle du ciel. Or, le ciel fait quoi? Le ciel, il y a quel travail? Il n'y a que la pluie, vrai ou faux? Mais quand la pluie va descendre, s'il ne trouve pas de sémence sur la terre, la pluie va faire quoi? Pourquoi tu donnes ta dîme? Tu donnes le dixième, il n'y a pas d'arrosement. Voilà pourquoi tu es chrétien, tu te réunis dans le compte des syndicats pour augmenter le salaire. Non. Donne seulement la dîme, prélève la dîme. Toi, tu ne te retrouveras jamais dans le compte de ceux qui ripostent. Au contraire, toi, on dirait que celui-là, c'est un bon travailleur. On lui donne l'augmentation. Quand tu commences à forcer, tu es en train de presser. Parce que la Bible dit, qui touche les cœurs? C'est Dieu qui touche les cœurs. Bien aimé, on veut voir la main de Dieu. On veut être une église forte. On veut être une église forte. On veut qu'on parle de nous. C'est facile de parler pour l'autre. C'est facile de traiter l'autre de voleur. C'est très facile. Que celui-là, oh, il est voleur. Celui-là, l'argent là, oh, il vole. Mais s'il te dit ce qu'il fait, tu vas voir que tu ne pourras jamais le faire. Oh, Dieu ne t'a pas demandé le 20% ou le 50%. Il dit, c'est moi, demande-moi le 10e. Mais toi, le 10e, ça pèse. Mais tu veux que Dieu te donne quoi? Et il te donne quoi? Il te donne quoi? Tu veux voir quoi avec Dieu? Bien-aimé, quand tu pries Dieu, il faut, nous avons la foi d'Abraham. Vous comprenez? Nous, notre foi, ce n'est pas la foi d'Élie, c'est la foi d'Abraham. Vous comprenez? Oh, la foi d'Abraham, il faut avoir ces deux choses. Aujourd'hui, on voit des pasteurs milliardaires. Pourquoi? Ils manifestent Abraham. Mais les pasteurs qui sont là seulement spirituels, ils ne manifestent pas Abraham. Ils sont Élie. Vous comprenez? Mais nous sommes dans cette génération. Parce que Malachie a dit que quand Élie, il viendra le prophète, qu'est-ce qu'il fera? Il va ramener le cœur des fils vers leur et le cœur des pères vers. C'est-à-dire que nous, notre cœur, Abraham. Jésus a pris, il a fait nous fils d'Abraham. Donc tout ce qui a été dit sur Abraham, nous sommes bénéficiaires de ça. Or, qu'est-ce qu'avait Abraham? Qu'est-ce qu'avait Abraham? Vous voyez? Les David, fils d'Abraham. C'est pas ça? Les Salomon, fils d'Abraham. Fils d'Abraham, non? Fils d'Abraham. Hein, bien-aimé? Quand on est fils d'Abraham, ça veut dire que tu es béni. La Bible dit qu'on a été béni de toute bénédiction. C'est Dieu qui dit ça. Et après ça, on nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. Or, ce que Dieu a béni, un homme ne peut pas maudire. Impossible. Qu'on ne te mente pas. Que un pasteur ne te dise pas que Yaka, il va maudire. Ah, c'est un bourreur. Tu dis que tu es un menteur. Parce que même Noé, quand son fils Cham avait sa nudité, Noé était incapable de maudire Cham. Vous savez pourquoi? Il faut lire. Il ne faut pas être comme des chrétiens qui ne lisent pas. Oh, Noé a maudit Moanaï. Noé a maudit son petit-fils. Pas Cham. Vous savez pourquoi? Parce que avant on dit que et Dieu bénit Noé et ses fils. Donc Cham à l'intérieur de la bénédiction. Comme Cham est la bénédiction, c'est qu'il a fait à son père. Son père sait que je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Je maudis qui? Son fils. Vous comprenez? Dieu a
a béni Salomon. Vrai ou faux? Dieu a béni Salomon. Oh, la Bible nous dit qu'à la fin de la royauté de Salomon, il détourna son cœur à servir d'autres dieux. Quand Dieu vient vers Salomon, est-ce qu'il me dit Salomon? Il dit quoi? C'est ton fils qui va subir. Vrai ou faux? Parce que j'avais déjà béni. Toi, j'ai déjà béni. Même si tu commets là, j'étais déjà béni, je suis condamné. Je ne peux pas me reposer dans ma bénédiction. Nous ne sommes pas bénis par les hommes, par Dieu lui-même. Oh, on est béni dès qu'on a Christ. Mais que quelqu'un ne vienne pas te maltraiter. Mais tu es béni, soi-disant. Mais tu n'arrives pas à rentrer quoi? En position de ta bénédiction. Ça met du temps. Pourquoi? Parce que tu as un problème. Tu ne veux pas respecter ce que Dieu t'a dit. Pour donner les prémices, c'est un combat. Pour donner la dîme, c'est un combat. Quand on va aux offrandes, c'est les 100 francs, les 25. Mais tu veux voir quoi? Tu mets Dieu, tu ramènes Dieu à 25 francs. Mais tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Tu crois que quand tu donnes 25 la fois, tu as même 2000 dans la poche. Hein? Mais tu as mis 2025. Donc 25 c'est pour Dieu, 2000 c'est pour toi. Hein? C'est ça, non? Tu donnes Dieu 500 et c'est 25. Mais quand ton frère te demande, il a fait, tu donnes 2000. C'est pour dire au frère que le frère va dire, ah, Jack et Lion a 2000. Non, Dieu sait que Jack et Lion là, c'est un matuviste. Il veut se faire voir chez toi, il veut t'impressionner. D'abord, moi qui ai fait qu'il soit ce qu'il est, il m'a donné comme 500. Tu crois qu'il peut te donner beaucoup? Il veut t'impressionner. Il veut t'impressionner. Bien-aimé, on veut voir la main de Dieu. On veut voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, changeons. Travaillons nos pensées. Nous allons voir ce que Dieu est capable de faire. Tu veux écrire l'histoire. Tu veux écrire l'histoire. Tu veux écrire l'histoire. Change ta manière de servir Dieu. Travaille ta pensée. Remplis ta pensée de cette parole. La Bible dit quoi? Ne maudissez pas mes frères, quoi? Il faut bénir. Il faut quoi? Il faut bénir. Qu'est-ce que veut dire bénédiction? C'est pas bien parler. Bien parler, non? En hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire raka. En hébreu, bénédiction, c'est raka. Or, quand on dit raka en hébreu, ça veut dire quoi? Ça te colle. Vous comprenez? Ça te colle. Or, quand ça te colle, là, ça veut dire quoi? On ne peut plus enlever ça. Voilà pourquoi Jacob, tout ce que Isaac avait dit, il ne pouvait plus répondre. Il a dit quoi à Ésaü? Je ne peux plus faire. Il a déjà reçu le raka. C'est déjà collé. Or, toi, dès que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu quoi? C'est ce raka-là. Mais toi, tu te comprends comme tu n'as pas le raka. Maintenant, tout dépend de ta pensée. Arrange ta pensée. Tu verras que tu changeras de langage. Travaille ta pensée. La pensée. Travaille ta pensée. La pensée a une puissance. Que si quelqu'un veut te détruire, il va détruire quoi? Pas ta bouche, c'est quoi? Ta pensée. Il va remplir ta pensée d'informations. C'est pas ça. Il remplit. Quand tu arrives à la maison, tu dis, sinon ce que le frère l'avait dit, il avait raison. Moi, je mouille de manière d'église là. Comment on ne me voit pas? Ah ouais, le bien-aimé a raison, on a pensé. Vous comprenez? Il faut être comme David. Eliab a voulu lui inclure une mauvaise pensée. C'est quoi? On connaît ton orgueil. Mais il a fait quoi? Il a dit non. Toi, tu veux me mettre c'est des mauvaises informations. Je change. Toi, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est lui qui on lui donnera ça. C'est ça des bonnes informations, pas pour mon frère. Il y a des informations qui viennent détruire ta pensée. Parce que quand tellement que il est comme Achitophel. Vous connaissez Achitophel, non? La Bible dit qu'il avait les paroles de Dieu. Vrai ou faux? Il y a des bien-aimés s'ils te pourront. Bien-aimé, tu peux même venir à l'église seulement parce que tu viens pour faire plaisir aux gens. Tellement qu'il t'a lavé le cerveau. Donc il t'a mis tellement A, B, C, D. Il a tellement bien ajusté ça. Quand tu vas à la maison, tu dis non. J'ai compris que dans l'église là, il n'y a que Chadon qui m'aime. Il ne t'aime pas, il te détruit. Celui qui t'aime, il est là, la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Va
va lire Jérémie 3, verset, il a dit quoi? Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel. Oh, silence, lis ça, ta pensée se fortifie. Ne va pas demander conseil. Bien-aimés, travaillons notre pensée. Que Dieu glorifie sa parole. Dans son amour, Dieu la paix.